Bonjour Julia, merci d'être avec moi pour l'interview de Et si on parlait vin? Merci à vous de cette initiative. Avec plaisir. Donc Julia Scavo, vous êtes sommelière, hein, meilleure sommelière de Roumanie en 2018, si je dis pas de bêtises. Troisième en Europe en 2013 et cinquième en championnat du monde, enfin en meilleur sommelier du monde en 2013 et septième en 2019. Et par contre, vous êtes la première femme à avoir gagné le Master of Port, spécialité des Portos en 2017. Et j'ai vu là dans la RVF que vous avez fait deuxième sur l'étape du championnat de France avec Cécile de Brosse. Oui, Voilà, que je connais puisqu'elle m'a fait passer le Wine Set 2. C'était elle ma prof. Cécile, c'est une collègue dans le programme Master of Wine. Ouais, C'est quelqu'un qui me soutient beaucoup, qui me ouais, mentor par ailleurs, qui m'illumine et qui m'a énormément aidé dans ce voyage qui est le Master of Wine pour ouais, l'instant. Donc, on est tous les deux engagés et c'était avec plaisir d'avoir accepté son invitation de faire équipe. Alors, il y a mon époux aussi qui est en ouais, équipe, donc là, il y était. On ouais. n'arrive pas à se voir tout le temps à quatre. Il y a aussi un collègue à lui de l'équipe monégasque enfin du championnat du monde de la RVF. Parce que Hmm. mon époux, il fait le championnat du monde de la RVF pour l'équipe de Monaco, tout comme moi, je le fais pour la Roumanie. Mais D'accord, après, nous sommes stranières dans cette petite équipe qui jouera le 27 juin, oui. d'accord. Vous vous battez pas dans le couple, ça va? C'est une, oui, en fait, on a été en compétition avec Monaco et Roumanie, bien Ouais, sûr, à travers le championnat du monde de la RVF. ouais. Nous avons fait de la compétition. Moi, je dis ensemble, je dis pas l'un contre l'autre. Quand Oui, on était à Antwerp, il a représenté Monaco. Oui, c'est plus ou moins les seuls moments où on s'était trouvés ensemble dans des compétitions. Encore une fois, je ne dis d'accord, pas l'un contre l'autre, puisque nous nous sommes toujours entraînés ensemble. Voilà. d'accord. Ok. Et alors aujourd'hui, alors l'actualité, Julia? Donc, Alors, vous avez dit, je suis sommelière. En ouais. fait, je suis journaliste. Je suis Journaliste aussi, plume ouais. du vin, même, je dirais, Ouais. même parce que, bon, j'ai pas une formation de journaliste, mais je suis venue sur le tard euh, par mon amour de l'écriture. Avant de faire un prépa ingénieur et des mathématiques, j'étais passée par la plume, mais dans un côté très littéraire en Roumanie, à travers les Olympiades de lettres et à D'accord, travers aussi des cercles littéraires. J'avais même publié une petite pièce de théâtre de l'absurde. J'adore Ionesco et d'accord. j'avais composé une pièce en un acte. Et voilà, donc ça, c'était mon passé littéraire avant d'être matheuse et cartésienne. Et en fait, le vin a combiné les deux. C'est un peu le hasard qui fait bien les choses. Super, ouais. Voilà. Je suis également dans la partie formation, mais plutôt du côté technique. Aujourd'hui, j'enseigne de plus en plus à Vis Viticampus en formation BTS Vitieno en D'accord. tant que professeur d'énologie, donc pour les jeunes qui partent sur le chemin de la vigne, qui est un chemin magnifique. Hmm. Euh, j'ai parcouru moi-même en tant que justement étudiante en BTS VO en un an l'année Hmm. dernière. Donc, j'étais à l'œuvre l'année dernière avec un superbe stage dans la maison Louis Roderer. Ouais. Et donc, voilà, j'ai parfait un petit peu mes connaissances pratiques du terrain. Voilà, donc je reviens un peu à mes premières amours qui sont la technique, qui sont un peu la chimie, même si mon Hmm. prépa maintenant date d'un bon quart de siècle. Mais voilà, ça me ramène un petit peu à toute cette partie qui me tient à cœur. Bon, ben c'est Voilà, génial. l'actualité, oui, c'est un peu ça. Donc, en but de m'installer en Champagne à partir de la rentrée académique D'accord. prochaine, pour œuvrer justement au sein de l'Institut, et puis continuer aussi mes activités de plume, peut-être un tout petit peu
ralentir quelque part. Ben là, je Mm. travaille avec vin et gastronomie pour ce qui est Champagne. Donc, je suis le directeur de développement du magazine pour les grands rapports Champagne, les articles, les dégustations. D'accord. Je compose également aux côtés de mon époux qui est directeur développement vin les autres articles et les autres rapports. Notamment, je touche beaucoup au rosé. Également les vins étrangers, donc c'est un Mhm. peu ma partition, notamment les vins roumains, si on fait Ouais. des articles dessus, mais également d'autres vins étrangers, tout ce qui est article analytique. Et Mm. puis depuis 2 éditions, je me suis prêtée au jeu de prêter ma plume également au magazine Rosé en Provence, donc voilà D'accord. pour cet été. Et Rouge et Blanc en Provence, c'est un numéro qui a 2 facettes en fait à l'année. Donc, en signant donc cette fois-ci la quasi-totalité des articles et les grands rapports sur les rosés. Ah, super. Bon, ben, ça fait de l'occupation, on va dire que là, Oui, oui, oui. Et puis il y a de quoi voilà, faire. quelques piges pour d'autres magazines, pour Sûr. Sommelier International, pour Top 20, Mm. pour une publication roumaine qui est Vinul Punct Ro, où je publie beaucoup, que ce soit sur le vin roumain Mm. et bien sûr sur des vins étrangers. Mais voilà, donc j'ai une petite activité de plume, le site Vin et Gastronomie que j'anime avec les grands rapports. Donc là, D'accord. il y aura le rapport primeur, donc moi j'étais rive gauche, j'ai un confrère qui était rive droite, on mettra tout ça en commun. Mm. Donc oui, ça occupe, il y a beaucoup J'apprends beaucoup en tout cas, voilà, j'apprends beaucoup surtout. Ouais. Bah, ça, on apprend tout le temps. Je pense que dans le vin, c'est Oui. tout le temps en fait qu'on apprend et dès qu'on change un petit peu, c'est un peu le cas. Julia, alors, vous, vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé, champagne. Qu'est-ce que vous préférez vraiment? Champagne. Champagne. Champagne blanc tout premièrement et après c'est vrai que je suis assez picky et assez exigeante sur le rosé, D'accord. le D'accord. champagne. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a un vin vraiment, on vous invite à manger vraiment le vin que vous adorez, quoi, votre Madeleine de Proust, vraiment le vin idéal à Cristal, table? Hmm. cristal, Un cristal? cristal, Cristal, sans d'accord. hésitation. Champagne Ouais. d'une manière plus générale. Voilà, Le cristal. cristal. D'accord. Et justement, pour accompagner ce cristal, quel plat idéal pour vous? Euh, Qu'est-ce que vous Cristal, mettriez avec? c'est la finesse, Ouais. c'est aussi une optique qui est très cérébrale, très intellectuelle. Je pense que le mets doit se tenir simple et humble, mais tout en étant de la facture la plus noble également. Euh, je pense, par exemple, euh, les oursins, après, ça dépend Ouais. de quel cristal, parce que cristal, il a des facettes nombreuses et variées selon aussi ses moments Hmm. de dégustation, ses millésimes, son temps long et quand est-ce on le déguste et quand on le met à table. Mais pourquoi pas, quand je pense au mamie, il y a un mets qui est absolument délicieux, point de vue de l'umami, ce sont les oursins. Donc, on peut penser euh, tout simplement, si on veut faire très simple, des tempuras d'oursin, si c'est un Mhm. cristal qui est vu un peu sur une vision de temps plus long. Mhm. Après, j'aime aussi des versions beaucoup plus rafraîchies, travailler dans un esprit à la royale, mais agrémenté d'agrumes. Le citron caviar, ça va vraiment claquer sous la langue et Mhm. ça va donner cet envolé qui va dans le sens du vin, de sa finesse, de sa vibrance et Mhm. qui va mettre en exergue le poudré, textural. Ouais. Donc voilà, ça peut. Après, honnêtement, c'est un vin qui peut magnifier et se faire magnifier par des plats Mhm. tellement variés. Eh oui, c'est sûr. Bon, déjà, c'est déjà très bien. Est-ce que, Julia, vous pensez qu'avec le temps, vos goûts ont évolué en termes de vin, quand vous avez commencé et maintenant? J'ai toujours été champagne. Ouais. Je goûte tout, personnellement. Je bois très peu et si je bois champagne. D'accord. Donc ça, je suis une conditionnelle là-dessus. Donc pourquoi? Parce que c'est pour moi le vin le plus intellectuel, probablement, enfin, Mhm. comme en disent les Anglais, arguably. Mhm. Pour moi, ça
colle beaucoup à ma philosophie de célébrer le côté cérébral d'un vin. Mhm. C'est un vin qui est certes manufacturé, où la main de l'homme est très importante, de l'artisan, mais qui est également sourcé d'une agronomie qui est Ouais. réfléchie pour, avec une vinification qui est aussi réfléchie pour. Donc tout Mhm. est dans le détail. Et donc pour moi, c'est incontestable la chose que je Ouais, préfère. c'est Je peux l'ensemble. sembler obtuse, bien sûr, mais je ne me donne qu'au champagne quant Très bien. au plaisir de la table, si on peut Mhm. dire ça, et cela, bien sûr, en D'accord. modération et très rarement. Bien sûr. Mais, mais voilà, c'est ce qui m'enchante. Mhm. Et puis, j'ai toujours été dans ma bulle. Donc voilà, Mhm. ça me Bon, correspond très c'est bien. très bien. C'est une belle image. Et Oui. est-ce qu'il y a là, demain, on vous dit, vous pouvez aller où vous voulez dans le monde, en France, où vous voulez en Europe. Est-ce qu'il y a une région ou un pays viticole que vous aimeriez vraiment découvrir, Julia? Découvrir ou redécouvrir. En fait, Ouais, découvrir ou redécouvrir. Ouais, vraiment disons, un endroit. il y a deux autres pôles. C'est un peu les, Ouais, enfin, il y a pour moi les antipodes de Champagne, mais qui se réunissent avec le Champagne, pareil, dans une philosophie très cérébrale, sourcée par la nature, mais une nature qui est dédiée à faire ce produit et qui est évidemment, encore une fois, manufacturé avec beaucoup d'artisanat et beaucoup de réflexion, mais c'est Jerez. Donc, mhm, c'est une ouais, région que j'affectionne tout particulièrement, que je découvre et je redécouvre à chaque fois. Je suis éducateur également en vin de Jerez, donc mhm, chaque fois que je mets pied là-bas, ça me fait vibrer. Je pense également à toutes les molécules mhm, qui fusionnent dans cette chimie, je dis pas ouais, alchimie parce que bon, c'est quand même une chimie humaine, mhm, naturelle, mhm, euh, organique, minérale également. Donc voilà, c'est des choses qui m'enchantent particulièrement. d'accord. Il y a une longue histoire et puis il y a beaucoup de réflexions et beaucoup de traditions. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime redécouvrir. Bon, la vallée du Douro, je ne vous en parle Eh pas. oui. C'est peut-être une des plus belles régions du monde et des plus beaux Ouais, c'est paysages beau. avec des vins, encore une fois, qui me tient à cœur. Mais je pense que s'il y a un terroir que j'aimerais vraiment découvrir où Mhm, je n'ai jamais mis pied, c'est l'Australie. Donc, d'accord. c'est quelque chose qui me fait aussi rêver. Et puis le terroir de Bulle en Australie qui commence à apparaître, Mhm, la Tasmanie, pourquoi pas. d'accord. Voilà. Euh, Bon, ben super, c'est bien, ça fait un beau voyage. Est-ce que, Julia, bon, vous devez en avoir plein, mais est-ce qu'il y a un souvenir vraiment ou une rencontre qui vous a marqué vraiment autour du vin? Une dégustation ou quelque chose d'exceptionnel? Je vais être redondante, c'est la rencontre avec la maison Roderer et mon grand mentor, mon guide qui m'a guidé pendant 2 ans dans mon Journey Master of Wine avec Monsieur Jean-Baptiste Lecaillon. D'accord. Voilà, c'est pour moi la plus grande rencontre que j'ai eue dans le monde du vin et surtout c'est ce qui a illuminé ma voie du Master of Wine. Donc grâce à sa guidance, j'ai pu parcourir 2 ans de science, d'analyse, vraiment presque de philosophie du vin et de comprendre un petit peu ce que cette formation qui a l'air d'un marathon, mais j'ai compris qu'en réalité c'est plus qu'un marathon, c'est un ultramarathon, peut-être un Mhm. ultramarathon sur un dénivelé de type Everest. Mais Ouais. voilà, c'est une voie qui est certes longue, mais voilà, c'est le temps long. C'est Mhm. encore une fois, c'est cristal. C'est exactement Ouais. cette approche que j'ai appris en premier lieu à être juste mentoré, en deuxième Mhm. lieu à être immergé dans la philosophie de la maison où j'ai appris énormément, Mhm. y D'accord. compris Ok. humainement, surtout humainement. D'accord. Ouais, je comprends. Donc ça, c'est une belle rencontre. Oui. D'accord. Et si vous deviez justement faire déguster le cristal là à une tablée de personnes célèbres, vivantes ou disparues, qui c'est que vous mettez autour de la table avec vous? Je mettrais Beethoven, Ben oui, pourquoi pas. puisque bon, il y a beaucoup
de ces œuvres qui m'inspirent et pourquoi pas les Mhm. écouter en même temps, hein. Ben oui. C'est lui Ça qui les serait, jouerait en plus, ce serait trop bien. voilà, exactement, hein, sous sa direction. Voilà, Et donc, je mettrai Rothko également d'accord, pour d'accord. le nuancier lumineux, Mhm. pour cette idée de maître de lumière Ouais, qui fait justement ressortir la lumière euh, de toutes couleurs, ouais. en pensant que c'est justement le plus beau Mhm. qui se reflète au-delà de la couleur même. Ouais, Je mettrais peut-être même Turner. Je pense qu'ils s'entendraient bien ensemble puisque, ouais. selon l'anecdote, cet homme Turner lui avait beaucoup appris, entre guillemets. Mhm. Donc, je pense que la lumière, elle est différente, elle est poudrée et elle Mhm. rappelle cette craie. Elle est moins dans cette Ouais. lumière rothkoesque Mhm. qui est parfois un peu plus violente, mais Mhm. aussi belle, autant belle. Oui, ça fera un peu les deux facettes de la Champagne, un peu continentale, océanique, un peu Ouais. voilà, des lumières solaires, des lumières terriennes. Mhm. Euh, et puis Kant, Ben oui, oui, un autre grand bien maître sûr. de la lumière en Ben son oui, style, bien pourquoi sûr. pas. Voilà, moi Bon, qui ça aime fait une belle tablée. toujours apprendre. Ah ben Voilà. là, là pour le coup, Et ouais, puis c'est une belle Monsieur Le tablée. Caillon même, puisque lui, il portera la direction de son œuvre. Voilà, bon, ça va, ça fait une belle tablée, c'est sympa comme tout. Qu'est-ce que vous conseillez, Julia, avec comme fromage avec le champagne, justement? Brillat-Savarin, Ah, j'adore. ah, très bien. C'est gourmand, Ouais. c'est luxueux, Mhm. c'est ce que les Anglais appellent indulgent, donc c'est Mhm. vraiment ce plaisir fondant. Encore une fois, ce côté poudré de sa peau, de sa croûte qui Ouais. rappelle la craie, Mhm. cette lumière de son habit et ce crémeux, cette onctuosité qui accueille la bulle comme dans un écrin et qui se fait magnifier et qui se fait booster par la mousse fine, Mhm. raffinée, qui se fait caresser. Euh, oui, Brillat-Savarin. Puis bon, j'aime bien les écrits du grand maître Jean-Antoine Brillat-Savarin. J'aime bien Et oui, la physiologie du goût. voilà. que Oh, je- il pourrait se rajouter à la table, finalement. Oui, ah bah oui, Voilà. pourquoi pas. Une très bonne idée, une très bonne idée. Je m'éclipserai devant autant de lumière. Non, mais bien sûr que non. Et Julia, la dernière question, c'est la dernière bouteille que vous avez ouverte, qu'est-ce que c'était? Je bois beaucoup de champagne pour mes rapports de dégustation. Euh, je, je- Un je champagne. bois beaucoup de champagne. Je ne suis pas une grande consommatrice d'autres choses D'accord. Eh ben, champagne pour alors. mon humble, voilà, champagne, tout Eh ben, parfait, simplement. allons-y. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Julia, pour l'interview, c'est très sympa. Et puis, ben, écoutez, bonne continuation dans toutes vos nouvelles choses et dans vos écrits et le Master of Wine aussi. Et puis, écoutez, ben, Oui, voilà, ça à c'est. très bientôt. Aujourd'hui, c'est la voie, c'est la priorité, je pense. Voilà, Ouais. il faut passer la finish line, Mm, bien coûte que sûr. coûte. Et puis, de toute manière, je me dis, ce qui va se passer en juin, c'est la dernière. Voilà, je le Ouais. décrète parce que si ça passe, je passe et je Mm, passe en thèse. mm, Si ça casse, c'est que effectivement mon cerveau, mm, dans sa petite bulle, il est câblé différemment et puis mm. peut-être il y aura d'autres voies, mais il faut passer la finish line, ça Oui, c'est bien sûr. sûr, exactement. Bon, eh bien, allez, croisez les doigts Merci et à beaucoup. bientôt. À Merci, Julia. bientôt, Au Michel. revoir. Au Merci. revoir. Au revoir.